Let's go les amis. Donc voilà, on est là pour préparer les 24 heures Forana. J'ai la chance de pouvoir faire un coaching avec Redouane, donc on va le rejoindre et let's go quoi. On va apprendre plein de choses. Puis j'espère qu'on va pouvoir améliorer le temps autour et la régularité. Hop, hop, hop. Donc là, c'est le mois du futur. Je voulais juste apporter un peu plus de détails sur cette vidéo. Il faut savoir qu'avant de tourner cette vidéo, je tournais en 1,50 et que j'ai réussi à m'entraîner pour arriver jusqu'à 1,47. Là, avec Redouane, on essaye de gagner encore des secondes afin d'être plus efficace pour les 24 heures pour Anna. Si vous connaissez pas Redouane Messaoud, il est plusieurs fois champion du monde et je vous invite à aller le suivre sur YouTube et sur Twitch, vous allez vraiment kiffer. Avec cette vidéo, vous pourrez vous rendre compte ce que ça donne un coaching avec Redouane, par quelles étapes on passe et comment ça fonctionne. J'ai passé un super moment et j'ai appris plein de choses avec lui. Donc franchement, vous pouvez y aller les yeux fermés. Allez, je vous embête pas plus et on continue avec la vidéo. Let's go. Yes, Comment ça va? ça va et toi? Ça va, tranquillou, tranquillou. Alors voilà, là je suis sur ton stream en même temps, mais en vrai c'est bon, le stream c'est ok. Bah c'est que tu vas être décalé. Il y aura un petit décalage, ouais. Au Ouais. pire, si tu peux stream. En fait, j'utilise le stream uniquement, tu sais, dans la partie pour le setup, un petit peu sur mesure. En fait, par rapport à ton style de pilotage, Gore-Tex, je vais pouvoir modifier des choses qui vont t'aider pour être plus en plus en confiance avec la voiture. Et plus tu seras en confiance avec la voiture, mieux ce sera. Alors, moi, sur chaque début de coaching que je fais, Gore-Tex, Ouais. mes étapes, elles sont très très simples. La première étape, c'est que tu vas rouler 5 tours solo. Vraiment, Gore-Tex, 5 tours totalement seul, comme si Ouais. tu roulais pour t'entraîner toi, ou une petite session de qualif tout seul, pour justement que je puisse analyser ton pilotage. Moi, j'ai tous les inputs en temps réel. Donc, ce que je vais voir, je vais le noter moi de mon côté. Mhm. Je vais voir les choses positives et je vais voir aussi les choses négatives. Il faut savoir une chose, c'est que moi, vu que je suis dans un registre de coaching, je suis là pour analyser et je suis pas là pour juger, Gore-Tex. Bien Donc sûr, ça veut bien dire sûr. que si, admettons, tu as un accident ou tu as une pénalité, moi je m'en fous, Gore-Tex. C'est pas grave si tu fais une petite erreur parce que quand quelqu'un te regarde, il est là pour analyser. Ça peut Mm. mettre un petit peu de pression ou de stress, mais Bien il n'y a sûr. pas besoin vraiment, comme si tu étais tout seul et que Ouais. tu montres ton pilotage à un ami ou à un gars lambda, tout simplement. Moi, je suis là pour regarder. Et comme Ouais. j'ai dit juste avant, je suis pas du tout là pour juger. Ensuite, la deuxième étape, tu vas t'arrêter. Là, on va faire un petit débriefing ensemble. Et je Mhm. vais te dire ce qui est de positif, ce qui est de négatif. Ouais. Et une fois qu'on a passé là-dessus, on repart dans la voiture. Moi, je serai avec toi dans la voiture parce que souvent, les pilotes, ils se mettent des barrières dans leur pilotage. Ah, j'aurais pu accélérer plus tôt, j'aurais pu freiner peut-être un peu plus tard, par des petits mots assez simples à comprendre qui vont te conditionner à chaque virage et à chaque enchaînement de virages. C'est le plus important. Donc là, pour le coup, c'est vrai que c'est un petit peu à l'ancienne cette technique, mais c'est une des méthodes qui marche le mieux personnellement. C'est comme ça que je procède sur les coachings. Et aussi, Parfait. il y aura sûrement à modifier peut-être des petites choses sur le setup que je vais voir parce que des fois, dans ton pilotage, ça sera ok, tu vois. Sauf que Mm. des fois, la voiture va mal réagir. Moi, je vais Ouais. pouvoir le voir, ça, Gore-Tex. Ouais, ouais. Ok, bah parfait. Est-ce que pour les 5 tours, je pars avec le setup que j'ai déjà? J'ai besoin de savoir ton meilleur tour sur Watkins Glen à l'heure actuelle. Le meilleur temps que j'ai réussi à faire, c'était une 44,7. Déjà très bien, c'est déjà un très très bon chrono, déjà, Gore-Tex 44,7. Ouais, j'ai essayé d'être pas mal. Par contre, c'est un peu plus difficile. Je suis pas super régulier, tu vois. C'est le best que j'ai réussi à faire, quoi. Là où tu en es, Gore-Tex, c'est là le plus dur. Ouais, ouais, ouais. Forcément, quelqu'un qui roule en 1,47, 1,48, le chemin est plus rapide pour atteindre le 1,44, Ouais, c'est clair. 1,45. Mais Ouais. là où tu es 44,7, de passer à 44,1, voire un 43,9, Gore-Tex, Mm. c'est là le plus difficile. Donc c'est là qu'il va falloir être vigilant sur certains points Ouais. et après maîtriser le reste. Donc C'est déjà, pour ça. on a une belle base de données. Donc vas-y, je te laisse faire tes 5 petits tours. Tranquille. C'est pour ça que je t'appelle pour le plus dur. Ça va être ma première course endurance en plus. Oh, tu vas te La régaler. première 24 heures. J'ai eu la chance, Julie m'a appelé là Pour l'endurance, hein, bien sûr. pour Ah, faire c'est bien, il y aura l'endurance. du monde.
Donc ouais, pour essayer de descendre mon temps, j'avais regardé des vidéos, donc il y a certaines choses que je fais parce que j'ai vu les vidéos. Je comprends un petit peu à quoi ça sert, mais je suis pas forcément super à l'aise. Tu sais, comme le short shift et tout ça dans le virage là-bas, Ok, ok. des choses comme ça. Donc ouais, c'est surtout sur des enchaînements. Je comprends, tu sais, le short shift, c'est pas forcément du pilotage, j'irais plus c'est de la coordination. Parce que Ouais, appuyer sur une vitesse pendant que tu es en train de faire un virage, utiliser tes pieds et en même temps tes yeux, ça te demande beaucoup de réflexion. On ouais. s'en rend pas compte, mais c'est une des choses les plus difficiles à faire. Mais vu ton chrono déjà, c'est déjà propre, très très propre. Alors l'horreur sur ce circuit pour moi, c'est le premier virage. Ok, ok. Ouais, tranquille, vas-y, fais-toi plaisir. Ça commence bien. Donc là, je vous mets le meilleur tour que j'ai réussi à faire pendant les tours d'analyse de Redouane. Bien sûr, j'ai pas réussi à faire le même temps que j'arrive à faire en qualif. J'avais le stress un peu, faut le dire. Et puis il y avait la température du serveur qui était un peu plus élevée. On va débriefer un peu ensemble. Donc là, ce que j'ai vu là, il y a vraiment des choses très très intéressantes, Gore-Tex. Donc je vais commencer par les points positifs. Contrairement à ce que tu as dit tout à l'heure là, tu m'as parlé du dégressif. Je trouve Ouais, que tu as un très très beau dégressif, Gore-Tex. j'essaye de me Je trouve- forcer, ouais. Sur les Là, dernières là, séances que j'avais faites, je me suis rendu compte que je lâchais d'un coup les derniers 10%. Et dans une des dernières vidéos que tu as faites avec Max, il disait, ouais, tu sais que les 10 derniers pourcents sur ACC, c'est les c'est plus plus, importants. c'est les plus importants, tout à Voilà, fait. du coup, j'ai essayé Eh ben, de changer ça. tu le fais vraiment très très bien. Je trouve Ah, que tu as un ok. très beau dégressif pour le coup et garde cette notion de dégressif que tu as appris là récemment. Parce Ok. que quand tout à l'heure tu as dit ouais, j'ai pas forcément un beau dégressif, non, je trouve que tu as un beau dégressif. Donc il va falloir que tu fasses cette méthode sur tous tes virages, Gore-Tex. Vraiment tous tes virages. Il y a certains virages où il n'y en aura pas forcément besoin à Ouais. 100%, mais il faudra toujours l'utiliser quoi qu'il arrive, toujours, toujours. Donc déjà ça c'est un très bon point positif. Un autre point positif, tu as cette envie de prendre les trajectoires, tu les as en tête. Donc ça c'est plutôt très intéressant, tu sais ce qu'il faut que tu fasses, Gore-Tex. Ouais. C'est-à-dire que là, ce jour-là, quand tu roules sur Watkins Glen, même si certes tu le connais pas encore par cœur le circuit, même si tu le connais quand même déjà très bien, mais ça se voit dans ta tête, tu chemines un petit peu dans ton imagination la trajectoire à avoir. Et ça, Mm. c'est vraiment un point positif parce que, ok, toi, tu sais ce que tu dois faire, mais la voiture ne fait pas ce que toi, tu veux qu'elle fasse. Tu vois ce que je veux dire ou pas, Gore-Tex? Ouais, ouais, des fois, il y a des Donc ça, petits c'est retards, il y a des trucs où je glisse. exactement. Ouais. Mais c'est très intéressant. Ça veut dire que, au fond, dans ce que tu sais, la trajectoire, tu l'as dans ta tête. Ouais. Maintenant, là, c'est à la voiture de faire ce que toi, tu lui demandes. Ça, c'est autre chose. Donc ça, c'est vraiment les deux points positifs que je peux remarquer qui vont t'aider à améliorer tes chronos largement. Ok. Euh, pour les petits points négatifs, alors le premier point négatif, bah, après, c'est aussi dû au point positif, mais le point négatif, c'est que tu manques encore un petit peu d'agressivité.
Alors, Ouais. l'agressivité, ça se travaille, mais c'est une barrière qu'on va pouvoir débloquer. Donc ça, l'agressivité, il va t'en falloir. Gore-Tex, à ce jour, Ouais, tu roulais ouais. en 1,44. Mm. Pour aller chercher un 1,43, il va falloir être un petit peu plus méchant avec la voiture. Je Ouais, sais ouais, pas si ouais. tu vois ce que je veux dire, Gore-Tex. Ah, C'est je un vois peu très bien, bizarre. ouais. C'est Sur un peu Monza, bizarre je parce que roule mieux et c'est vrai que je le sens que tu sais, je suis pas confiant sur Watkins. Et sur ouais, Monza, je exact, suis beaucoup plus plus nerveux. Ouais, agressif, plus ouais, nerveux, ouais. exactement. Il va falloir chercher cette nervosité. Mm. Alors, vu que là, on est en entraînement, Gore-Tex, on va casser la voiture, Gore-Tex. Ok? Ouais, ouais, C'est ouais. volontaire. On Mhm. va aller chercher l'agressivité par la violence de la voiture. Elle va te mettre des coups de raquette. Oui, tu vas taper la barrière, mais on est en entraînement, Gore-Tex. Ouais, ouais. Certes, le jour de la course, tu vas peut-être pas pouvoir le faire Non, comme à l'entraînement, mais on va débloquer ces barrières pour que tu saches que ah ouais, je peux faire comme ça. Ah oui, je peux faire comme ça. Tu vois, je veux dire ou pas, Gore-Tex? bien Donc sûr. ça, on va débloquer ça quand je serai dans la voiture avec toi. Autre chose, un autre point négatif aussi, tu te sers pas de toute la piste. Certains virages, Mm. oui, mais pas tout. Ouais, Alors ça, c'est très important. ouais, Il ouais. va falloir que tu utilises toute la piste. Toute la piste. C'est-à-dire que quand tu rentres dans un virage, il va falloir attendre le dernier moment avant de rentrer au point de corde et ressortir vraiment, tu sais, au point de sortie. Donc le point de sortie le plus loin du point de corde pour pouvoir accélérer et générer de la vitesse. Parce que plus tu utilises toute la piste, plus tu auras de courbes, plus tu auras d'angles pour enrouler ton virage. Ça, c'est Ouais, très important. Donc ça se travaille aussi, mais tu verras, je serai dans la voiture avec toi et tu comprendras certaines choses. Parce que des fois, la voiture, il va falloir la laisser de elle-même faire le travail. L'adhérence mécanique de la voiture d'accord. va te donner l'avantage sur prendre tes courbes de la meilleure des manières. Donc déjà, ça, c'est la théorie. Maintenant, on va passer à la pratique. La partie qui m'intéresse le plus, c'est la partie aéro. Je te mens pas. La partie aéro, voilà. Alors, je savais. C'était obligé. La hauteur de caisse à l'avant, 52, ça me plaît pas. Donc là, Tu- je te mens pas, tu vas passer à 50. Parfait. Voilà. Donc là, et il va falloir que tu m'écoutes sur les mots que je vais te donner pendant que tu roules. Alors, ça va être un peu spécial, ça va peut-être te déranger, mais je vais faire en sorte que ça te dérange pas dans des endroits où tu peux être focus avant de rentrer dans le virage, pour éviter que ça te perturbe pendant que je te parle. Donc là, je vais te pousser dans tes retranchements, Gore-Tex. Là, Yes. ça va vraiment être intense. Là, je suis dans la voiture avec toi et je vais essayer de te faire débloquer certaines barrières. Pousse-moi, vas-y. Plutôt bien tes pneus. La voiture, elle a plus de train avant. Donc tu Ouais, l'as senti. Ce qui ouais, veut ouais. dire quoi? Qu'est-ce qui veut dire que tu as plus de train avant? Tu vas pouvoir freiner légèrement plus tard. Si tu D'accord. utilises bien ton dégressif, tu vas pouvoir faire un, un meilleur passage de vitesse dans le virage. Attention, les endroits techniques comme la chicane qui est là, sorte de bus stop, il va falloir que tu freines pas trop tard et que tu enchaînes bien les vibreurs. Tu anticipes les vibreurs pour remettre gaz le plus tôt possible. Là, je veux Ouais, que tu pousses l'accélérateur pour rester en troisième et tu restes en 3 au début et tu passes à quatrième à la fin du virage, pas au début. Parce que la quatrième te fait sous-virer. d'accord. Ici, je veux bien que tu rentres dans le virage. Il faut que tu arrives à faire deux choses en même temps. Que tu freines, pas longtemps, mais quand même. Mais il faut que tu freines moins longtemps pour que tu puisses tourner en même temps. En utilisant ta direction avec ton volant. C'est très très important. Il faut que tu puisses faire deux choses en même temps. Pareil pour là, ce virage en montée, il va falloir que tu freines très tard. Et si tu utilises bien ton dégressif, Gore-Tex, la voiture va pivoter toute seule. Et là tu gazes, tu gazes, tu gazes, tu gazes, tu gazes, tu gazes, tu gazes. Ça passe, t'as la marge, large de marge. Là tu freines tard, tu utilises ton dégressif. Et tu tournes en même temps. Attends pas avant de prendre ton virage, t'as vu? Tu décortiques un peu trop ton virage. Il faut Ok. que tu plonges à l'intérieur déjà, de base. Et là tu anticipes le virage à gauche, tu relâches les gaz, je veux que tu montes dessus sur le vibreur. Pour accélérer, regarde la marge que t'as pour pouvoir accélérer plus tôt. Là tu passes à 3, un petit peu de frein, et tu gazes, tu gazes, tu gazes, tu gazes, ça passe. Mais confiance en toi. Ce virage là tu vas short shift, tu vas passer en deuxième pour prendre le vibreur de droite. Et tu gazes. Super, tu continues. On a pris la peine mais on continue, c'est pas grave. Non, non, j'ai pas la Allez. pénale. Ah t'as pas la... Ok, continue. Focus, focus. Tu restes bien, tu prends tes trajectoires, tu essaies de faire le moins de chemin possible. On optimise, il faut tout optimiser. Là je veux pas que tu rentres trop fort, par contre il faut que tu sois fluide dans ta chicane. Droite, gauche, tu anticipes. Et tu anticipes. Et tu gazes, tu gazes. Ça passe. Ah presque. Dommage, continue. Et tu gazes, tu gazes, tu gazes, et confiance. À fond, à fond, à fond. Ça passe, ça passe. Et confiance. Voilà, super. Tu freines tard mais tu dégraisses. Tu
dégraisses un peu trop tard pour le coup. Faudra qu'on prenne 1m50 plus tôt la prochaine fois Gore-Tex sur ce virage. Ok. On continue. Pareil là tu peux freiner tard. Hein. C'est un virage en appui et c'est un virage en montée. Donc la voiture, tu vas pouvoir freiner très tard. Plus tu freineras tard ici à cet endroit en utilisant ton dégressif, mais il va falloir être doux avec la direction aussi. Donc ça va gérer. Et tu gazes, et confiance. Ne relâche plus jamais les gaz. Quand tu décides de mettre les gaz, tu ne relâches plus. Tu plonges. Et là tu gazes. Attention les virages qui sont un peu dangereux, mais c'est très bien, très bien. Tu anticipes ton virage à gauche, tu montes dessus s'il faut. Tu lâches et tu gazes. Ça passe, regarde, t'as vu? Ouais. Attention à droite. Attention. Et non, trop tôt. Sois pas trop gourmand non plus. C'est bien l'idée, mais c'est comme... Au pire on tape le mur, c'est pas grave, on fait retour au garage. On débloque les barrières. En deuxième, on short shift, comme tout à l'heure. Intérieur. Et tu gazes. Super ça. Bien joué. Magnifique, t'as vu Gore-Tex? Ouais. Continue. Ressens les choses. Fais en sorte de savoir que toi-même... Ah oui, j'ai bien passé mon virage. On optimise tout. Pas de mouvement brusque avec le volant. Là, tu prends ta trajectoire agressive et tu essaies de choper les intérieurs des vibreurs. Attention. Anticipe, un peu plus anticipation. Ok, tu fais retour au garage, c'est pas grave. Tu vas le prendre à ta manière, Gore-Tex. Peut-être que je t'ai perturbé un petit peu. Je sais pas pourquoi je perds l'arrière. Ouais. Refais configuration. En fait, t'as perdu l'arrière parce que t'as tapé un peu trop le vibreur de gauche et t'as attendu un peu trop longtemps avant de rentrer à gauche. Il faut que tu sois proche du vibreur de gauche. T'as vu, t'as le premier droite où tu rentres. Ouais. Et t'as ce gauche là. Il faut vraiment que tu puisses mettre les 4 roues limite sur le vibreur. Parce que la voiture, elle aura plus de grip à cet endroit de la piste. Par contre, il faut pas que tu arrives trop vite. Il faut bien que tu ralentisses. Ça veut pas dire de freiner trop tôt non plus. C'est le bon freinage à adopter. Tu repars, c'est pas grave. Continue. Tu as compris certaines choses. Fais en sorte de faire travailler ta trajectoire pour que tu sortes bien du virage. C'est le plus important. Tu rentres lentement, légèrement. Tu rentres bien sur le gauche là. Voilà. Là, par contre, tu remets pas trop de gaz entre... Non. Là, tu mets trop de gaz entre le virage 1 et le virage 2. Il faut que tu laisses couler la voiture, Gore-Tex. Ah, ok. Je pensais qu'il fallait que je réaccélère. Ok. Non. Tu réaccélères après que tu as passé le deuxième vibreur, Gore-Tex. Ok? Et attention, c'est pas un 100% de gaz, Gore-Tex. Il va falloir que tu gères ta pédale de gaz. 60%, 50%, 40%. Ça dépend. Sois doux avec ta pédale. En tout cas, c'est bien. Il y a du potentiel, Gore-Tex. Je sens qu'il y a du potentiel. Il faut aligner ce qu'on sait même. Aie confiance en toi. Sens le grip dans ta direction de ton volant. Tu dois ressentir tout le grip. Tu freines tard, tu plonges. Oui. La deuxième par contre. Interdit la première ici. Ouais, attention. Voilà. Tu anticipes ton virage à gauche. Tu montes dessus sur le vibreur. Et tu gazes. Et confiance. Regarde la marche que tu as. Entre 3. Attention ici. Pas trop tôt le gourmand. Et là tu gazes. Super. T'as vu? T'as confiance en toi. C'est bien. Tes pneus sont froids mais on met quand même de l'intensité. En deuxième on shortif, on plonge à l'intérieur, on fait deux choses en même temps Gore-Tex. On plonge. Attends pas de plonger, t'as vu, t'es loin. Ouais. Tu comprends Gore-Tex? J'ai trop attendu, c'est là où je sais pas à quel moment vraiment... Il faut que tu l'anticipes, il faut que tu freines. Le fait de freiner, la voiture va te tirer tout droit. Donc c'est à toi de mettre un peu de direction avec ton volant pour te diriger déjà sur le point de corde, l'apex qui est sur le virage de droite, donc le vibreur. On met de l'intensité, attention, la reprise de gaz, je te l'ai dit. Tu rentres avec un peu de vitesse. Attention. Et là tu gazes à ce moment-là. Par contre, il faut être vraiment proche des vibreurs. Il faut que tu ressentes les choses, Gore-Tex, à cet endroit. C'est l'endroit où on peut gagner le plus de temps. Ça passe à fond. Aie confiance en toi. Tu freines pas trop tard, tu restes à l'intérieur. Tu fais deux choses en même temps. Et tu gazes. Super. Tu peux freiner tard. Rentrer tard à la corde, à droite. Super, attention. Et tu gazes, tu la tiens. Super. J'ai le TC qui s'affole là. C'est pas grave, le TC il est là pour t'aider. Il n'est pas là pour te faire perdre du temps.
Et tu gazes, ça passe, et confiance en toi, super. Tu fais un freinage tardif, tu rentres à droite. Attention, et tu gazes, ça passe, facile. Tu anticipes le gauche, tu sais le faire. Utilise toute la piste par contre, là tu n'as pas assez utilisé toute la piste. Sois pas trop gourmand. T'as vu ton petit coup de gaz là qui sert à rien là? Ouais. Avant, évite-le le Gore-Tex, tu l'aurais évité, ça aurait été nickel. Allez, on continue. Tu short shift en deuxième pour passer à la 3. Et tu gazes. Ah, j'ai Ok, passé ça trop tôt. Ouais, c'était un petit peu violent pour le coup. C'est pas grave, tu continues. Fais-toi plaisir. Prends du plaisir dans ta conduite. Donc ça a continué pendant 2 heures comme ça. Je vais pas vous mettre tous les rushs parce que ça serait beaucoup trop long. Mais en tout cas, c'était vraiment intéressant d'avoir tous ces retours en direct, de pouvoir avoir toutes ces indications sur comment prendre les virages, quand accélérer. C'est ce qui m'a fait beaucoup progresser. Sur le coup, c'était peut-être compliqué parce que j'avais ces indications, il fallait que je réfléchisse en même temps à ce que je devais faire, il fallait que j'écoute ce qu'il me dit. Mais quand je suis passé en conduite seul, j'ai pu conduire comme je le sentais, avec mon feeling et avec ces indications qui résonnaient toujours dans ma tête. Et là, tout s'est débloqué. J'ai fait mon meilleur temps. J'ai gagné plus d'1 seconde grâce au coaching. C'est incroyable. Allez les amis, est-ce qu'on va réussir à passer le 1.49.3? Ça serait trop bien. Voilà, je vous laisse vous faire votre idée sur le coaching. Moi, mon avis est fait. Je suis trop content. Maintenant, n'hésitez pas à follow, à laisser un commentaire. Ça me ferait super plaisir. Merci pour votre soutien.